Il n'y avait pas trop d'Alstom. Ok, Bah, c'est bien aussi. C'était bien. Tranquille. Ok, Ah, mais Thomas. c'était le moins bon de. Ah ouais. Le moins bonne soirée hier. Dis-moi. Super. Ça va être assez rapide. Du coup, comme tu es chef de projet, Oui. et j'ai déjà eu... Je t'écoute, Joey. Ouais, pas de souci. Tu peux faire ce que tu veux à côté. Non, Je vais juste... Alors, c'était le. Je peux continuer ou... Oui, Ok, super. J'ai décalé à demain. Vas-y, vas-y. Ok, Alors, donc, dans le cadre de mon mémoire, j'interroge toutes les parties prenantes d'un projet et j'ai essayé d'avoir le plus d'avis possible en fonction du rôle des parties prenantes, tout simplement. Donc, j'ai eu des personnes du bureau d'études, des acheteurs, j'ai eu des commodity managers. Oui, je t'enregistre. Ok. Je suis désolée, c'est pour faire la transcription après, donc si ça te dérange pas. Non, pas du tout. Ok, super. Donc tu diras pas de la merde comme ça, sinon Ok, je te... non, je rigole. C'est ça. Du coup, j'ai eu l'avis d'un chef de projet, mais qui a presque 10-15 ans d'expérience. Et comme toi, tu es un peu plus jeune, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir l'avis aussi de notre génération et de quelqu'un qui débute. Entre guillemets. Ok, très bien. Du coup, juste pour te rappeler, mon sujet c'est l'implication du service achat lors d'un projet solution clé en main. Donc les turnkey. Je pense que tu en as déjà fait ou... Oui. Parfait. Donc pas besoin que je te refasse la définition puisque c'est la définition d'un turnkey chez Alstom calque fondamentalement avec la définition que j'ai utilisée dans mon mémoire. Pourquoi je me suis posé cette question? C'est tout simplement parce que moi je travaille sur le projet solution turnkey du Vietnam et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un réel décalage entre ce qui avait été budgétisé en phase d'offre, qui n'avait pas du tout été budgétisé par nous, et par nos achats. Donc que ce soit au niveau technique qu'au niveau budget. Donc je me suis demandé si on avait été impliqué, peut-être d'une autre manière, comment on aurait pu anticiper les dégradations, les savings ou tout simplement les risques et les opportunités qui se sont réalisées au sein du projet. Donc dans un premier temps, je vais peut-être te demander rapidement de te présenter de manière très succincte pour avoir un peu ton expérience. Et puis après, on va enchaîner avec les quelques questions. Il y a moins de 10 questions. Ouais. Très bien. Donc je suis donc un jeune ingénieur espagnol qui travaille depuis 3 ans chez Alstom. Donc un parcours assez court et en particulier en gestion de projet pur. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur de la gestion de projet pour une commodité assez particulière parce que c'est une commodité très basée sur l'innovation mais qui voit un gros boom partout dans les tenders, en particulier dans les solutions clés en main que Alstom propose. Ça fait partie d'une des reference solutions pour les projets de maintenance. Et vu qu'on parle de clés en main, ça s'applique d'autant mieux parce qu'on part d'un sourcing et d'un capex qui est d'ailleurs assez fort pour après faire des économies en OPEX pendant la phase d'opération et maintenance des systèmes ferroviaires. Ok. Continue. Parfait. La première partie s'oriente plutôt sur le métier de l'acheteur. Donc finalement, je sais que t'es pas du tout RH, hein, évidemment, mais l'idée c'est de savoir en fonction de ta vision, donc de ta casquette de chef de projet, quel est le profil type de l'acheteur projet selon toi. Okay. Qu'est-ce que demain, si tu avais une job description à faire, qu'est-ce que tu voudrais que ton acheteur ait ou pas en termes de mission, d'expérience, qualité, que ce soit en termes de soft ou hard skills. Finalement, est-ce que selon toi, les attentes lors d'un projet solution clé en main sont plus importantes que les projets, un projet simple qui n'est pas solution clé en main? Est-ce que tu attends plus de ton acheteur quand c'est un projet solution clé en main ou pas? Et enfin, en quoi l'acheteur doit-il avoir des compétences techniques? Est-ce que pour toi, l'acheteur doit avoir forcément des compétences techniques? Je vais rappeler les questions, il n'y a pas de souci. Hein. Donc la première question, c'était surtout le profil type. Oui, donc en fait, ce qui est particulier de la France, c'est qu'il y a beaucoup de centres de formation d'acheteurs. Okay. Et c'est pour moi une particularité. Il y a toute une école française, franco-française, de formation d'acheteurs que j'ai moins vue ailleurs.
D'accord. Donc, c'est intéressant parce que je pense que les achats, c'est un métier à lui tout seul. D'accord. Par contre, je ne sais pas si ça va formatiser un peu trop les acheteurs comme D'accord. personne. Donc, tu parlais en particulier de les qualités techniques. Je ne pense pas qu'elles soient développées à l'école. Donc, ce sont des qualités qu'on doit développer on spot. Alstom est une société purement industrielle et c'est assez particulier, les achats industriels. Les qualités techniques, il en faut. Et ça, ça va au-delà de ma vision professionnelle, mais c'est une vision personnelle. Je ne conçois pas travailler avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie et ne comprend pas l'industrie, ne comprend pas la technique et ne veut pas la comprendre. Donc c'est absolument nécessaire d'avoir quelqu'un qui comprenne la technique. D'accord. Sachant que comprendre ne veut pas dire être un expert, ça veut dire, comme partout, savoir s'appuyer sur les ressources disponibles que Alstom propose, tout comme toutes les autres boîtes. Ok, donc en fait, tu dirais qu'il faudrait qu'il ait au moins cette curiosité. Oui, ça part d'une curiosité, absolument. Est-ce que tu attends plus de ton acheteur quand tu es en projet solution clairement ou pas du tout? Oui, sachant que moi aussi je connais ma commodité, peut-être d'un point de vue plus technique, mais je connais, vu que, spécialement parce que mes projets sont assez nouveaux, mon service a dû, dès le début, s'intéresser aux panels et aux solutions. D'accord. Et en fait, je considère que pour des achats non turnkey, ça pourrait bien se passer en partant d'achats très simples. Par contre, un turnkey implique un accompagnement, un life cycle cost qui est toujours très très difficile à maîtriser. Tout ce qui est concept pièces de rechange, garantie, obsolescence, qui entre particulièrement en jeu chez les turnkey. Ok. Donc un peu ce côté juridique. Vision sur le long terme. Et pour moi, c'est du stratégique. Ouais. Ok, super. Très bonne réponse. Ok. Donc, pour résumer, tu dirais qu'en fait, l'acheteur, il doit pas forcément avoir, ça doit pas être forcément un ingé, mais il doit avoir cette curiosité, mais en tout cas, cette envie d'apprendre sur du côté industriel, en tout cas. En termes d'attente, elles sont plus importantes, puisque je suppose que c'est des projets sur du long terme, donc on doit avoir forcément une vision globale de la stratégie qui doit être mise en place. Donc, l'acheteur, ce qu'il apporte, c'est réellement une stratégie achat. Et sur le profil type de l'acheteur, en termes de mission, comme tu l'as dit, il y a pas mal de formations qui permettent d'accéder en fait au profil d'acheteur, mais c'est surtout l'expérience terrain, entre guillemets, qui peut lui apporter quelque chose. Oui, je pense. Ok. La deuxième partie, en fait, ça concerne surtout l'implication, le rôle de l'acheteur et la contribution des achats lors d'un projet. Et je me suis posé la question à savoir dans quelle mesure l'acheteur il doit être impliqué en amont du projet solution clé en main, selon toi. Donc est-ce que c'est au début du projet, est-ce que c'est bien avant le projet? Enfin voilà, où est-ce que toi tu positionnes toujours en fonction du projet l'acheteur, et à quelle phase tu positionnerais ton acheteur en tant que chef de projet? Pour moi, il faut les impliquer au plus tôt possible, le service d'achat. Je ne pense même pas à ma commodité, mais en général aux commodités, sachant qu'en général, Alstom, je pense au Ponto, au frein, on n'a pas des panels très, très étendus, et qu'on a des fournisseurs excellents qui pourraient même quasiment faire ce qu'on fait déjà nous, c'est intégrer des équipements. Donc il faut les impliquer au plus tôt pour être bien positionné par rapport au tender. Ça, pour moi, c'est fondamental. Donc en phase tender, l'acheteur il doit être
En tout cas, le service achat, il doit se positionner pour pouvoir apporter des solutions, notamment sur les fournisseurs. Surtout sachant que Alstom est une boîte d'acheteurs. Ouais. Ok. Intégrateur de système, de système que l'on achète, donc forcément. Surtout dans le contexte. Non, t'inquiète. D'intégration de solutions. Donc ça veut dire que la prochaine fois, tu me positionneras bien avant en phase d'offre. C'est ça. J'en ai plein, donc. Non, mais en plus, je t'ai fait le document, je vais te l'envoyer tout à l'heure. Si tu veux, on pourra le revoir juste après. Bref. Donc, pour toi, le rôle de l'acheteur dans la gouvernance du projet Solution Clé en main, qu'est-ce que tu recherches? Enfin, pour toi, quel est son rôle? Par exemple, dans diverses interviews que j'ai pu faire, on m'a dit que l'acheteur, il était préconisateur. C'est-à-dire qu'il apportait des solutions et surtout, il était entre guillemets influenceur dans le sens où il apportait une stratégie achat et il influençait entre guillemets les personnes en leur disant voilà, moi je pense que c'est plus intéressant d'aller vers ce fournisseur. D'autres personnes m'ont dit qu'il était possiblement décisionnaire. D'autres, pas du tout. On dit que voilà, c'est pas du tout lui qui prend la décision, c'est le chef de projet à la fin. C'est un point que je pense qui est vrai. Donc aujourd'hui, toi, si tu devais donner un rôle à l'acheteur, tu dirais quoi? Ouais, il faut qu'il donne. C'est pas lui qui va prendre la décision, je ne le pense pas. Bon, c'est quelqu'un qui doit donner des billes au projet pour faire les bons choix. D'accord. Donc il peut évidemment positionner ou mieux placer des fournisseurs par rapport à des compétences non seulement techniques mais aussi commerciales ou de qualité. D'accord. Mais pour moi il faut qu'il donne des billes au projet afin de faire les choix et les bons. D'accord. Positionner le projet. Très bien. Qu'est-ce qu'il peut donner comme bille, par exemple, l'acheteur? Qu'est-ce qui est déjà sur le point de vue qualité, sur le point de vue une analyse plus pertinente sur le portfolio, la capacité de prod, garantie. D'accord. Là où le chef de projet doit avoir une vision, mais c'est surtout l'acheteur qui doit lui apporter tout ça, quoi. D'accord. Pour toi, quels sont les enjeux achats du projet Solution Clé en main? Pour moi, c'est assurer que le business case, donc sur la totalité du projet, il y a Dis-le-moi en anglais au pire. Non, mais même pas. Et en espagnol. Et des savings tout le long du projet. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu économique. En fait, pour moi, ce qui est compliqué des projets clés en main, c'est de vraiment couvrir une si longue période. Donc on parle 12 ans, 20 ans, 35 ans, donc c'est ça qui est très compliqué. Donc pour moi, c'est de pouvoir assurer que quelqu'un qui va acheter un système et quelqu'un qui va le designer et qui est en charge de faire la gestion de ce projet sur 2 ans, ne laisse pas qu'il puisse assurer sur une continuité du projet, une transition facile avec les gens qui ont travaillé dessus sur 20 ans. Voilà, en fait, Le handover, pour moi, le plus compliqué, c'est le handover DNB vers le O&M. Donc tout ce qui est EPC, Engineering and Construction, to the O&M. Ok. Et O&M, c'est quoi? O&M, parce que EPC, je sais ce que c'est, mais O&M opération et maintenance. À la phase d'exécution, quoi. De service commercial. Très bien.
Euh, En dernière partie, je me suis... Alors ça c'est l'avant-dernière partie, je me suis positionnée en me demandant, ok, aujourd'hui, finalement, les achats, ils contribuent à quoi dans un projet solution clé en main. Donc, en termes de valeur ajoutée, dans tous tes projets solution clé en main, quelle a été la contribution des achats? Comment ils t'ont aidé? Quelle a été leur valeur ajoutée? S'il y en a une. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, tu peux le dire aussi. Hein. Assurer est-ce que ça va être lié à un projet clé en main ou en général à un projet? Tu peux dire en général et faire un focus sur un projet clé en main, par exemple. Pour moi, c'est assurer que mon besoin technique soit backupé par un cadre normatif, un cadre légal, commercial, financier satisfaisant. D'accord. Répondant finalement à tes attentes et à tes objectifs. Est-ce que, selon toi, l'approche design to cost entre l'acheteur et l'ingé, elle permet de légitimer les achats? Et est-ce que pour toi, c'est un levier achat qui peut être intéressant à développer? Je pense, sachant qu'en plus on travaille pour une boîte privée, qu'il faut quand même justifier, surtout sur les gros montants sur lesquels on travaille, il faut quand même justifier des achats, donc des commandes que l'on fait qui sont assez pertinentes, assez consistantes en termes budgétaires. D'accord. Et la méthodologie design to cost permet de au moins justifier cette approche. Donc je trouve qu'elle est intéressante. Auprès des clients, c'est ça, par exemple? Auprès de la boîte elle-même. D'accord. Tu penses que c'est un levier qui impacte le projet solution clé en main? Aujourd'hui, je pense que chez Alstom, malheureusement, on ne le fait pas assez. En tout cas, au niveau des achats Angers. Je sais pas. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que même sur mes projets, on pourrait pousser beaucoup plus. Ouais. Après, il y a une limite de quelle est la valeur, qu'est-ce qu'on peut gagner avec. Ouais. Et donc, il y a une limite, ce qui est rentable, on va dire. D'accord. Rentable. Ouais, c'est vrai. Limite ressources. Mais c'est un bon levier. C'est un bon levier, ouais. Dernière question, et je te dérange plus de la journée. Je me suis intéressée à la performance achat pour finir, et je me suis demandé en fait comment on arriverait, parce que c'est très complexe, très compliqué de dire qu'un acheteur a bien fait son travail, parce que finalement les aléas du projet font qu'on a toujours besoin d'argent, évidemment. Donc pour toi, toujours avec ta casquette chef de projet ou même ingé, tout simplement, en quoi les achats projets ils impactent le résultat de ton projet ou de ton activité tout simplement, et comment tu mesures la performance achat? Comment tu sais qu'à la fin de ton projet tu dis ah ouais franchement mon acheteur, mon acheteuse, je sais qu'il a bien travaillé? Déjà il y a une évolution économique par rapport à un budget. Ouais. Donc ça peut être assez simple. Et moi ce que je préconise, c'est de ne pas avoir de problème avec le fournisseur. Je pense que c'est là que l'acheteur doit accompagner les projets pour s'assurer que, partant d'un contrat, on puisse savoir ou que la performance technique de mes projets ne soit pas impactée par des problèmes qui seraient un peu des side problèmes, mais qui sont en fait au cœur des projets, c'est-à-dire des non-paiements, des problèmes de qualité, d'inspection. Donc en fait, c'est gérer les problèmes de qualité, gérer les problèmes de facturation par exemple. Et quand il y a des problèmes techniques, aussi essayer de se positionner, d'accompagner le projet aussi pour que ça se passe bien. Il peut y avoir un retard par exemple,
Ouais. C'est pas acceptable, ça ne devrait pas l'être, mais c'est quelque chose qui est normal. De se retrouver avec un retard sur un projet. C'est là que l'acheteur doit utiliser le contrat pour aider le projet à pousser pour ce retard sans dégrader les relations avec les fournisseurs. D'accord. En fait, il est garant de la relation fournisseur, quoi. Est-ce que tu dirais que l'acheteur, il est aussi garant du process? Process achat. Ok. D'accord. Garant. C'est fini. Je ne dérange plus.